c'est-à-dire quelle est l'origine de la teshuva? Où est-ce qu'elle prend son point de départ? Alors, on peut dire, c'est comme par exemple pour la guérison, la médecine. Alors, la médecine, elle vient parce qu'il y a des maladies. S'il n'y avait pas de maladie, il n'y aurait pas de médecine. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que la médecine est quelque chose d'extrêmement tardif dans l'ordre des choses. Il faut d'abord qu'il y ait des malades et après il y a des médecins. Mais la santé, elle, ne vient pas de la maladie. La santé est antérieure. Eh bien, c'est la même chose pour la teshuva. Si on considère la teshuva comme la réparation d'un accident, alors évidemment, la teshuva est quelque chose de secondaire dans le monde. Mais si on considère la teshuva comme étant primordiale, comme étant antérieure à tout être, donc elle n'a rien à voir en principe avec le péché, elle sert également à réparer les péchés, mais ce n'est pas son rôle originel. Alors, ce que va nous expliquer le Rav, c'est d'où vient la teshuva, quelle est l'origine métaphysique de la teshuva. Et on va voir que ça vient en fait d'un niveau d'être extrêmement élevé. Nous allons voir de cela. De quoi il s'agit? Mima makim ba teshuva. C'est les profondeurs que vient la teshuva. Mais Omek Gadol Zé, d'une telle profondeur, où on ne peut pas considérer la personne individuelle et personnelle comme étant une entité en soi. De quoi s'agit-il? Il s'agit de savoir qui je suis. Est-ce que je suis un individu et que cet individu a des relations avec le reste du monde, ou est-ce que je fais partie du monde et je suis finalement une dérivée de l'ensemble de l'être? C'est très simple. Imaginez par exemple ce que font les enfants quand ils s'ennuient en classe et qu'ils commencent à gribouiller dans leur cahier. Alors ils vont écrire, puisqu'ils s'ennuient et que le prof est absolument ennuyeux, alors ils vont écrire, voilà, nom, prénom, David, nom de famille, Goldenberg, adresse, 124, rue Jabotinsky à Ramat Gan. Et après, il va rajouter pays, Israël. Continent, Asie. Planète, la Terre. Et comme il s'ennuie beaucoup, il va écrire également dans le système solaire, dans la Voie lactée, dans la galaxie, dans le cosmos. Alors, si on voit bien, qu'est-ce qu'a fait l'enfant qui a gribouillé dans son cahier? Il a commencé par sa personnalité à lui. Il s'appelle David. Il appartient à une famille plus large. Goldenberg, mais ça, c'est secondaire. Après, son adresse, son pays, le monde et tout cela, ça vient après. En fait, c'est une grave erreur. C'est une erreur d'optique. Parce que moi, dans le monde, qu'est-ce que je suis? Je ne suis que l'écume d'une vague temporaire. Par rapport aux milliards d'années, aux milliards d'êtres qui m'environnent, finalement, je ne suis qu'une poussière d'un instant. Donc, si je veux véritablement me définir, je devrais dire le contraire. Je suis le cosmos qui est devenu une galaxie, qui s'est spécifié en un système de planètes autour du Soleil, qui a pris la forme de la Terre pour donner des continents, et le pays où j'habite, et mon adresse et ma famille, finalement, c'est devenu moi. C'est-à-dire qu'il y a un niveau d'être, de contemplation des choses, où je ne suis pas une individualité, je fais partie de quelque chose qui me dépasse, on pourrait dire, d'un niveau d'être où il n'y a pas de différence entre l'individu et l'ensemble des êtres. Alors c'est ce que nous explique ici le Rav Kook. La Teshuvah a son origine dans ce niveau-là. Je reprends ici le texte. Mima makimba Teshuvah, c'est des profondeurs que vient la Teshuvah. Mais Omek Gadol Zé, de cette grande profondeur, où l'individualité ne constitue pas une entité en soi. Et là, alors qu'est-ce qu'elle est, cette individualité? Alors, les extrêmes orientaux ont une tendance à dire que l'individu est tellement annihilé qu'il n'a pas de sens. C'est exactement le contraire de ce que dit le Rav Kook. Et au contraire, le fait de savoir
d'où je viens, c'est ça qui va donner un sens à mon être. Et la Hemshech Magdula Havayatit Aklalit, c'est une dérivée de la grandeur de l'être collectif. Ah, mais bon, c'est très joli tout ça, mais la Teshuvah, c'est quoi? La Teshuvah, c'est un mouvement de la volonté. Quand je fais Teshuvah, c'est-à-dire que je change de volonté. Mais d'où vient cette volonté que j'ai de faire Teshuvah? On pourrait dire, j'ai la douleur du péché, donc je vais faire Teshuvah. Mais pas du tout. Ma volonté trouve son origine dans la volonté primordiale qui a créé le monde. Alors, nous allons voir ça. Haratson chez la Teshuvah, la volonté de faire Teshuvah, Nogea baratson haolami bimkoro haelion, est en contact avec la volonté universelle dans sa racine suprême. Or, comme le courant puissant du déroulement de la vie volontaire a pour orientation de faire le bien, c'est-à-dire, si je me demande quelle est la volonté originelle de tout être, la volonté originelle, c'est de faire du bien, de bonifier. En hébreu, lehitiv, faire du bien à un autre. C'est ça, en fait, en cela que consiste l'acte de la création. Selon le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans son livre Derech Hashem, le monde a été créé par le fruit d'une volonté de faire du bien à un autre. Or, le Créateur est le bien absolu, il veut donner de ce bien à quelqu'un d'autre. C'est la raison de la création du monde. Donc, si je lie ma volonté à la volonté primordiale de la création du monde, alors, miyad nechalim rabim shotfim bechol melo hayesh, legalot et atov, ou lehitiv lakol. C'est alors que de nombreux affluents vont couler dans l'ensemble de tout être pour révéler le bien et faire du bien à tout. Ce qui explique la fameuse phrase de la Gemara, Gedola Teshuva, grande est la Teshuva. En quoi elle est grande? Parce qu'elle ne commence pas par l'individu. Chez Mevia Refoua Laolam, car elle amène la guérison au monde. Viyachid Shasa Teshuva, et un individu qui a fait Teshuva, Mochalin Lo, on lui pardonne à lui, Velaolam Kulo, et au monde entier. C'est-à-dire, je fais Teshuva, ce n'est pas moi qui a fait Teshuva. C'est l'univers tout entier, tous les êtres du monde qui ont fait Teshuva à travers ma Teshuva personnelle. Ce qui veut dire que il y a un lien très fort qui me lie à l'ensemble des êtres. Je fais Teshuva, c'est le monde entier qui a fait Teshuva à travers moi. Je suis pardonné, le monde entier est pardonné. Je suis guéri, le monde entier est guéri à travers ma Teshuva. Batsinor Agadol, dans le grand canal, chez les Shad Achaim Ha'atzmiyim Shotef Sham, où la sève de la vie essentielle s'épanche là-bas, Midgala Ha'achdut Shel Kol Hayesh Bimkoro, se révèle l'unité de tout être dans son origine. Parce que nous voyons dans le monde des milliards et des milliards d'êtres. Mais ces milliards d'êtres, finalement, tous reviennent à une origine. Et dans la Teshuvah, je tire ma volonté de cette volonté primordiale qui a donné la vie à tout être. Donc, à travers la Teshuvah, se révèle l'unité du monde. Uveruach hachaim amerachev chez la Teshuvah, et par le souffle de vie qui plane à travers la Teshuvah, mitradesh akol letova eliona, tout se renouvelle pour le bien suprême, Meira ou Mitzurtzechet, lumineux et brillant. Alors, bon, il y a ici des allusions à certains termes kabbalistiques. Et si on expliquait de quoi il s'agit? Quand le Rav Kook parle de Merachef, ce qui plane,
il fait allusion à un principe kabbalistique qui est ce qu'on appelle la réparation de la brisure des vases. D'où vient cette expression d'ailleurs de Merachef? Si vous regardez dans le livre de Bereshit, au chapitre Aleph, au verset Bet, il est question là-bas d'une catastrophe primordiale dans l'histoire de l'univers, ce qu'on appelle le Tohu Bohu. Ve'haaretz haïta tohu vavohu. La terre était étonnement et étourdissement. Ve'chosher al penetehom, obscurité sur la face de l'abîme. Ve'ruach Elohim, et un souffle divin. Merachefet, planète. Al pene hamaim, sur la face des eaux. Les kabbalistes expliquent de quoi il s'agit. Le tohu vavohu originel, cela veut dire que notre monde n'est pas venu sur ce qu'on appelle une feuille blanche, une table rase, mais que nous avons un monde antérieur qui n'a pas supporté la présence de l'infini. Et on peut dire, l'image qui est employée, c'est l'image d'une lumière qui a envahi des vases et que les vases n'ont pas pu supporter et donc ils ont éclaté en morceaux. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde disloqué. Et notre monde à nous, qui vient après cela, qui commence par « et Dieu dit que la lumière soit », eh bien ce monde-là vient réparer cette dislocation. Et la tendance à réparer ce qui a été disloqué, c'est ça qui est diagnostiqué par les kabbalistes comme étant le souffle divin qui plane sur la face des eaux. C'est-à-dire, il y a une recherche des morceaux cassés pour reconstituer les vases. Eh bien, c'est ça la teshuva. La teshuva vient réparer l'explosion originelle de l'unité du monde. C'est donc ce que dit ici le Rav Kook, Uverua hachaim amerachef à la teshuva. Dans le souffle de vie qui plane dans la teshuva ou de la teshuva. Donc le Rav Kook ici fait allusion à ce principe kabbalistique qu'il y a une recherche de résurrection des morts, pourrait-on dire, de réparation d'un monde antérieur. Mitradesh akol letova eliona, tout se renouvelle dans un bien suprême. Mira ou mitzurtzeret, lumineux et brillant. Alors le mot mitzurtzar fait allusion également à un principe kabbalistique. Les sphères les plus élevées de l'univers sont appelées chez les kabbalistes tzartzachot. Non pas des lumières, mais ce sont des lumières éclatantes. Ce qu'on appelle les tzartzachot, pour ceux qui ont entendu parler de ces notions-là. À Teshuvah, et donc la Teshuvah vient, mais à She'ifa, Misheifat Amitziut Kula, Liot Yoter Tova ou Muzukechet, Yoter Chasina ou Moula Mimashi. Alors là, on arrive déjà à un niveau plus simple. La Teshuvah a son origine dans l'aspiration de toute existence à être meilleure et plus pure, plus forte que ce qu'elle n'était. Betor Chefetz Ze, dans l'intériorité de cette volonté, Chavui Koach Chaim Shel Idgabrut Al Amida Amugbelet Shel Havaya Ve'al Chulshotea, se cache une puissance de vie qui désire l'emporter sur les limitations de l'être et ses faiblesses. Bon, c'est un peu du chinois, nous allons traduire tout de suite en français. Ça veut dire que pour le Rav Kook, une des souffrances les plus profondes de l'être, c'est le fait d'être limité. Moi, je suis limité. Je suis limité par l'espace, le temps et mon être. L'espace. Lorsque je suis dans un lieu, je ne suis pas dans un autre lieu. C'est une limitation. Je voudrais bien être partout à la fois, mais c'est impossible. Alors, les hommes ont essayé, dans l'histoire, de résoudre ce problème en limitant les distances, donc en créant des moyens de déplacement de plus en plus rapides. Mais malgré tout, il y aura toujours une distance entre moi et l'autre lieu. Je suis également limité par le temps. Quand je suis dans un certain temps, je ne suis pas dans un autre. Si je suis aujourd'hui, je ne suis pas hier, je ne suis pas demain.
C'est extrêmement limitatif. Je suis là et maintenant. Il y a une troisième limite, c'est que je suis moi et pas un autre. Je voudrais bien être tout le monde à la fois, mais c'est impossible. C'est une des raisons pour lesquelles les hommes ont écrit des livres, des romans, dans lesquels ils essaient de communiquer l'un à l'autre la vie intérieure de chacun. Mais finalement, je reste moi-même. Donc, je suis extrêmement limité par l'espace, le temps et mon psychisme. Les kabbalistes appellent ça Olam Shana Nefesh. Olam, le monde, c'est-à-dire l'espace, Shana, l'année, donc le temps, Nefesh, la personne. Mais dans tout être limité, il y a une aspiration à l'illimité, pour dire à l'infini. Eh bien, la Teshuvah cache en elle ce désir de surmonter la limitation qui nous est imposée par l'être. C'est ce que dit ici le Rav Kook, Betor Hefetze, dans l'intériorité de ce désir de s'améliorer, de devenir plus pur, se cache une autre volonté. Chavui Koach Chaim, est cachée une puissance de vie chez l'Idgabrut Alamida Mugbelet chez la Havaya, de surmonter les limites, les limites de l'être, Ve'al Chulshotea et ses faiblesses. C'est ce que, d'une autre manière, Henri Bergson appelait l'élan vital. Ve'ateshuva pratit chez l'Adam Ayachid. Alors là, on arrive finalement. On a commencé par le cosmos, on a continué par tous les êtres qui veulent s'améliorer et qui veulent dépasser leurs limites. Et alors là, finalement, on en arrive à la teshuva particulière, individuelle. La teshuva hapratit chez la Adam Ayachid. Et la teshuva particulière de l'homme individuel. Vekal vachomer chez la tzibour, et à plus forte raison, la teshuva de la communauté. Shoevet hi et kocha mimekor chaim ze. Tire, puise sa force de cette source de vie. Sheu poel tamid beuzo peula bilti poseket, qui, dans sa puissance, agit de manière permanente. Donc, si on prend au sérieux ce que dit le Rav Kook, alors ça veut dire que la Teshuvah, en fait, est la force la plus certaine dans notre monde. C'est-à-dire que si on se demande est-ce que la Teshuvah est possible, la réponse sera mais la Teshuvah est nécessaire, la Teshuvah est obligatoire. Il est impossible que le monde n'arrive pas finalement à la Teshuvah, étant donné que c'est le point d'origine de tout être. Alors c'est quoi tout ce qui se passe entre-temps? Eh bien ce sont des hauts et des bas. Mais finalement, à travers les hauts et les bas, se cache une ligne de force permanente qui est l'amélioration du monde, sa purification, sa transformation en plus limpide et sa capacité de surmonter les limites. Voilà, c'est ça l'origine de la Teshuvah. C'est très fort. Eh bien, nous allons passer, puisque c'est comme ça, nous allons passer au prochain paragraphe. Le prochain paragraphe, comme vous le voyez ici, c'est Aleph avec une astérisque ou Aleph Echad. Est-ce que c'est possible de poser une question sur mais bien sûr, vous allez la poser la question tout de suite. Allez-y. Vous parlez de cette Teshuvah, en fait, qu'elle est grande parce que un seul se repent, on lui pardonne et grâce à lui, on pardonne au monde entier. Mais en guillemets, cette unité originelle, elle ne peut pas être abîmée. Elle est de tout le temps, elle est là. Oui. Et jusqu'à présent, c'est que des individus qui peuvent y accéder, mais ça n'a pas réparé le monde aujourd'hui. Très bonne question. Tout d'abord, ce n'est pas des individus qui font Teshuvah, c'est aussi des individus. Il y a une Teshuvah permanente du monde. Le monde fait Teshuvah, et la nation d'Israël fait Teshuvah, l'humanité fait Teshuvah, et même moi, je participe de cela. C'est-à-dire quand je m'éveille à faire Teshuvah, c'est qu'en fait, j'ai été touché par un mouvement de masse dont je ne suis pas toujours conscient, mais qui me porte avec lui. C'est comme si vous êtes porté par une vague de l'océan. C'est l'océan tout entier qui bouge, mais vous êtes atteint par telle et telle vague. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, est-ce que la teshuva de ces individus a réussi à transformer le monde? La réponse est mais oui, bien sûr. Nous pouvons constater que dans l'histoire des hommes, il y a une amélioration permanente.
Nous savons que le monde est encore plongé dans la barbarie à plus d'un point de vue. Mais le monde d'aujourd'hui ne ressemble pas au monde d'avant. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, le Rav Kook marchait dans la rue avec un rabbin qui lui disait que la situation est très grave et que le monde aujourd'hui est pire qu'à l'époque des prophètes du premier temple. C'est pire. Le Rav Kook n'a pas répondu à la question et à un moment, ils sont arrivés pas loin de Sha'ar Yafo, la porte de Jaffa à Jérusalem. De là-bas, on voit la vallée encaissée qu'on appelle Gei Ben Hinnom, la Géhenne. Et ce lieu était un lieu où, à l'époque du premier temple, on pratiquait le culte du Moloch, c'est-à-dire que l'on brûlait des petits bébés pour honorer les divinités. Et le Rav Kook montre à son accompagnateur, il lui dit, tu vois, dans cette vallée, il y a 3000 ans, on brûlait des enfants. Aujourd'hui, on ne le fait plus. C'est donc, ce n'est pas, c'est que quelque chose a quand même évolué. Alors vous allez me dire, oui, c'est vrai, mais il y a encore des barbares dans le monde qui brûlent des enfants, c'est vrai. Mais c'est condamné. Ça veut donc dire que quelque chose a réussi à travers la teshuva des individus également. Sans parler du retour d'Israël à sa terre, qui est également un mouvement de teshuva. Voilà, j'espère vous avoir satisfait. Nous allons donc continuer. Aleph avec l'astérisque là. Bon, pour comprendre ce texte avec l'astérisque, rappelons qu'il y a dans le Talmud, dans plusieurs endroits, un débat entre les rabbins pour savoir qui est préférable. Est-ce que c'est le Baal Teshuvah, celui qui a péché et qui fait Teshuvah, ou est-ce que c'est le Tzaddik Gamour, le juste qui n'a jamais péché? Et certains disent que le juste qui n'a jamais péché est d'un niveau supérieur, et d'autres disent non, 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 pas du tout, c'est le Baal Teshuvah qui est d'un niveau supérieur, à tel point que dans un lieu où se trouvent des Baalei Teshuvah, des gens qui ont fait Teshuvah, les justes ne peuvent pas se tenir. Et que dit ici le Rav Kook? Il va nous expliquer le sens de l'opinion qui préfère le Baal Teshuvah au juste. En quoi est-ce qu'il est préférable? Alors on peut dire qu'il a plus de mérite parce qu'il a fait plus d'efforts, il a connu le péché, il en est sorti, etc. Mais ça, c'est trop simple. C'est trop simple parce que ça considérerait la Teshuvah comme évaluée seulement en raison de l'effort. C'est utilitariste, on pourrait dire. Mais le Rav Kook va beaucoup plus loin. Yesh Teshuvah nafshit penimit, atavat achefetz penimit. Il y a une Teshuvah psychologique, psychique intérieure, qui consiste en l'amélioration de la volonté intérieure. Uvegeder Teshuvah, iola le ma'ala me'amida. Et en tant que Teshuvah, lorsqu'elle est dans le cadre de la Teshuvah, elle monte au-dessus de la mesure She'aratson ha'elatov haya munach balev batechila kodem achet. Au-delà de la mesure de la volonté pour le bien qui était présente dans le cœur auparavant, avant le péché. Ça veut dire quoi? Avant de pécher, je désirais le bien. Mais maintenant que j'ai fait Teshuvah, je le désire encore plus. Donc, si on mesure la Teshuvah et le juste en fonction du désir, celui qui a fait Teshuvah a un désir plus puissant de faire le bien que le juste. Et donc, dit le Rav Kook, et c'est pour cette raison-là, mitzad apnimiyut, du point de vue de l'intériorité, Baalei Teshuvah Gedolim Mitzadikim Gemurim, c'est de ce point de vue-là que les Baalei Teshuvah, ceux qui ont fait Teshuvah, sont plus grands que les justes parfaits. C'est-à-dire que ce qui est mesuré ici n'est pas l'effort que ça a demandé. Pour le Rav Kook, c'est trop faible comme indice. Ce qui est important, c'est la puissance de la volonté. La volonté du Baal Teshuvah de faire le bien est une volonté plus forte, et de ce point de vue-là, il est préférable au Tzaddik Gamour. Maintenant, nous avons une Teshuvah. Hein. Ne dit-on pas que la Teshuvah est indépendante du péché? C'est vrai. Mais c'est pour ça que ce dont il est question ici, ce n'est pas la réparation du péché, c'est la puissance de volonté de la vie.
Or, cette puissance de volonté de la vie se retrouve plus chez ceux qui ont fait teshuva par rapport au péché que ceux qui ne l'ont pas fait. Vous avez également une teshuva du péché. C'est vrai que la teshuva en soi est indépendante dans son être, indépendante du péché, mais il y a également une teshuva du péché, et c'est de ça dont parle le Rav Kook dans ce paragraphe. Il faut savoir qu'il y aura des passages dans Orot HaTeshuva où le Rav Kook parle de la teshuva dans l'être, et ça, effectivement, c'est indépendant du péché. Il y a des passages où il parle également de la teshuva par rapport au péché. Et là, nous avons donc parlé de la teshuva intérieure, mais il y a également la teshuva. Est-ce le sens de la faute du premier homme? Peut-être. Donc, nous avons parlé ici de la teshuva intérieure. Qu'en est-il de la teshuva extérieure? La teshuva extérieure, c'est celle qui implique les actions. A teshuva achitzonit tluya bama'asit. La teshuva extérieure dépend des actions. Ula shel teshuva keshehi le'atzma ena meshubachat. C'est-à-dire le fardeau de la teshuva en tant que tel n'est pas louable. Et là, chez Tzricha, mais c'est nécessaire. Kemorefoua, comme la médecine. C'est-à-dire, prendre des médicaments n'est pas en soi une grande chose, mais c'est nécessaire. Faire teshuva, ça demande certains efforts qui sont contraires à la normalité. Est-ce que c'est bien? Pas forcément, mais c'est nécessaire. Alken afalpi shiosa chesron. Et donc, bien qu'elle entraîne un certain manque, il y a un manque. Par exemple, quand je fais teshuva, alors je me replie sur moi-même. Je suis moins vivant dans le sens extérieur du terme. Je suis replié dans mes réflexions. Je deviens plus insignifiant au niveau de la vie publique. Je suis occupé à faire teshuva. Donc on peut dire que la teshuva cause un certain dommage. Mais ce dommage est nécessaire. C'est comme si vous entrez en salle d'opération, hasbe shalom, vous entrez en salle d'opération, vous ne pouvez pas répondre au téléphone à ce moment-là. C'est vrai, mais c'est nécessaire. Donc ce que dit le Rav Kook, Alken, afalpi shiosa chesron, bien qu'elle crée un certain dommage, un manque. Mikol makom, hama'alak de la chesron, de toute manière, le niveau auquel on accède, la qualité à laquelle on accède, est plus grande que le manque. Ce que l'un manque sera complété par l'autre. Je n'ai pas eu le temps de m'occuper de quelque chose de nécessaire parce que je faisais teshuva, eh bien, quelqu'un d'autre accomplira ce que je n'ai pas pu faire moi-même. Aval batzibur enze shayach, kimi yashlim. Mais pour le public, ce n'est pas relevant parce que qui peut compléter? Alken yesh koach batshuva pnimit shel hatzibur ligmor hakol. C'est pour ça que le public a la force dans sa teshuva intérieure de tout achever. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la teshuva intérieure, de la nation. Une nation qui fait teshuva n'a pas le temps, n'a pas le loisir de se replier sur elle-même, parce que dans ce cas-là, elle devient faible, elle ne tiendra pas face à ses ennemis. Et donc, il suffit au niveau du tzibour, au niveau de la communauté, qu'il y ait un élan intérieur de teshuva qui est suffisant pour tout réparer. Alors que dans la teshuva individuelle, si je ne m'occupe pas immédiatement de réparer mes mauvaises actions, la teshuva est inefficace. Au niveau du public, le désir intérieur de la collectivité de faire teshuva est déjà suffisant en soi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas après compléter par des actions, mais ça commence, mais on peut dire que dès que le désir de teshuva a été exprimé dans la vie intérieure, eh bien, on peut dire qu'une certaine manière, tout est achevé. C'est très bien, nous allons donc passer maintenant au bet, qui est en fait le troisième passage, puisque le deuxième était Aleph Echad, ou Aleph astérisque, maintenant nous allons passer donc à bet. Ateshuva itamit shruya balev. La teshuva est toujours présente dans le cœur.
ça ressemble un peu à l'organe, le cœur lui-même, qui lui aussi ne cesse de battre. Si le cœur ne battait pas tout le temps, eh bien, on ne pourrait pas vivre. De même, la teshuva est présente en permanence dans la vie intérieure. Dans le cœur, ça veut dire dans la vie intérieure, dans les profondeurs du subconscient, il y a une teshuva permanente. Afilu be'et achet atzmo, même au moment du péché. Lui-même, a teshuva gnuzahi. La teshuva est cachée, baneshama, dans l'âme. C'est-à-dire, d'habitude, la teshuva est dans le cœur. Mais au moment du péché, on peut dire que le cœur a du mal à faire teshuva au moment du péché. Mais la teshuva reste à un niveau supérieur, qui est la neshama, l'âme. Vei sholachat et kavea, elle envoie ses rayons. C'est-à-dire que la neshama rayonne, fait un rayonnement de teshuva qui inspire la personne même dans son péché. Chez Midgali Macharkar, qui se révéleront par la suite, c'est-à-dire le rayonnement de la teshuva se révélera par la suite. Ve'et sheba hanocha makore l'itshuva, au moment où vient la consolation qui appelle à faire teshuva. Be'omek ha'avaya shel ha'chaim ha'mitziutiyim munachat ha'teshuva mipnei she'ikadma la'olam. Dans la profondeur de la vie existentielle, la teshuva est déposée parce qu'elle a précédé le monde. Ve'terem sheba ha'chet kvar muchanet ha'teshuva mimenu. Avant que ne vienne le péché, la teshuva est déjà prête pour revenir de lui, c'est pour revenir du péché. Alken en davar batuach baolam kemo ha-teshuva. C'est pour ça qu'il n'y a rien de plus certain dans le monde que la teshuva. Vesof hakol lashuv letikun, et en fin de tout reviendra à la réparation. Vekal vachomer, et à plus forte raison, chez Israël muftachim ve'omdim lasot teshuva, parce qu'il est promis que tout Israël fera teshuva. L'itkarev et la ratson amikori chez la ce qui veut dire revenir à leur volonté primordiale. L'agshim bachaim et teva nishmatam, qui est de réaliser dans la vie la nature de leur âme. L'amrod kol kirot barzel, malgré toutes les cloisons de fer, haotzrim, qui arrêtent, achotzetzim, qui font écran, beadit galuto shel teva etanze, envers la révélation de cette nature puissante. En d'autres termes, la teshuva est permanente, la teshuva a précédé l'existence du monde, et donc avant que vienne la teshuva, avant que vienne le péché, la teshuva est déjà prête pour se rattacher à sa volonté originelle et réaliser ce qui se cache dans l'âme d'Israël. Ouf, nous avons donc fait le bête. Puisque c'est ainsi, je pense, à moins qu'il y ait des questions, que nous allons passer à Guimel. J'ai une question. Ah, très bien, je suis heureux. Allez-y, posez-la. Je suis tellement submergée par ce que vous venez de dire, de la souffrance de l'être qui est placée dans ces trois termes de temps, de shana, de olam, de nefesh. Et je me pose la question, de quelle manière pouvons-nous transmettre ou expliquer aux enfants, et là nous sommes tous adultes, mais comment pouvons préparer nous, chaque petit être, et étant donné que nous trouvons en Zoom avec les petits-enfants, et parfois je me demande comment on peut leur expliquer pour qu'il n'y ait pas cette souffrance, pour ce qui est Simchat Chaim. Parce que vous dites la souffrance, elle est placée là. Et effectivement, il y a des moments où on sent que des êtres, des enfants qui sont extrêmement purs, ils ressentent déjà cette souffrance. Et comment nous pouvons faire quelque chose pour eux? On essaye de faire simcha, mais elle est parfois superficielle. Comment arriver? Parce que je pense qu'en face de cette souffrance de shana, de olam venefesh, on met d'être rak simcha. J'ai compris. Donc, si j'ai bien compris, en fait, vous parlez ici
de comment surmonter la souffrance que l'on ressent d'être limité par l'espace, par le temps, par le psychisme, par l'être. Comment l'enseigner? Comment? Et comment l'enseigner? Comment l'enseigner, évidemment. Comment l'enseigner, comment transmettre cette manière de surmonter ces limites. Eh bien, vous savez, il y avait un philosophe du nom de Leibniz qui a décrit le monde comme étant un ensemble de monades. Les monades, ce sont des atomes, mais pour lui, il y a des atomes matériels, il y a des atomes spirituels. Par exemple, pour lui, l'âme est une monade. C'est-à-dire, je suis une monade et d'autres personnes sont des monades, etc. Et il a rajouté une phrase terrible qui, en fait, exprime la souffrance dont vous parlez. Il a dit « Les monades n'ont pas de fenêtre ». C'est-à-dire, je resterai toujours moi-même comme une cellule, comme une capsule, totalement, en vérité, distincte des autres. C'est ce que dit Leibniz. Mais je pense qu'il y a une réponse à cela. Vous avez dit la simcha, la joie, mais la joie, ça sera une fois qu'on a réglé le problème. Et ma question est de savoir comment est-ce qu'on règle le problème. Oui, bien, il y a une preuve, non pas logique, mais une preuve existentielle que Leibniz a tort. La preuve, c'est l'amour. Dans l'amour, entre deux êtres, se révèle la possibilité d'ouvrir un trou dans la cloison qui sépare les hommes. Et disons que la réalité existentielle de l'amour nous prouve que les limites peuvent être dépassées. Il y a un texte dans le traité de Yoma qui dit que lorsque tout Israël a traversé le Jourdain, 600 000 enfants d'Israël ont tenu entre les deux barres de l'Arche sainte. Les deux barres de l'Arche sainte, c'est 1 mètre et demi à peu près. Eh bien, dans ce mètre et demi, on a pu mettre 600 000 personnes. L'Arche sainte, c'est l'expression de l'amour que Dieu a pour Israël. Lorsqu'il y a de l'amour, eh bien, on découvre, mais il faut que cet amour soit authentique. Mais il est possible, il se réalise. Nous avons des preuves de l'amour dans la vie. C'est là que les cloisons entre les êtres disparaissent. Et donc, plus vous avez d'amour, plus c'est automatiquement ressenti par vos enfants, par vos proches, par vos élèves. C'est là que l'on ressent qu'il y a une unité de l'être. Ce qui explique pourquoi est-ce que le grand prêtre à Jérusalem pouvait faire le vidouille au nom de tout Israël. Alors que le vidouille, l'aveu de ses péchés, c'est quelque chose d'individuel. C'est moi qui dois faire le vidouille de mes péchés et pas mon voisin. Et je ne fais pas mon vidouille pour lui. Mais le Kohen Gadol, le grand prêtre, lui, était un être collectif. Et donc, chacun pouvait se reconnaître à travers lui. Et c'est parce qu'il était habité, justement, d'un amour total pour tout Israël, aussi bien au niveau de ses tribus, puisqu'il avait 12 pierres sur son pectoral, et également pour chaque individu d'Israël. Voilà, je pense que la réponse, donc, ça tient en un seul mot, mais ce mot est très profond, il faut l'approfondir, le principe de l'amour. Or, dans l'amour, il y a quelque chose de très important qui parfois est oublié, c'est que celui qui est important, le centre de gravité de ma conscience, c'est l'autre et pas moi. C'est l'autre, exact. Exactement, voilà. Et donc là, vous avez, je pense, une réponse. Merci d'avoir posé la question. Ça valait la peine. La question prochaine, pour la semaine prochaine, c'est Mila Bepetar au Pétar. Quelle est la puissance de ce mot Pétar? Pas le chalom, que veut dire l'ouverture? Ah, d'accord, d'accord. Ah ben, on gardera ça pour la semaine prochaine, puisque nous sommes arrivés, comme vous l'avez fait bien remarquer, à la fin de notre étude pour cette semaine. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à David Altar et à bientôt.